EVL, on est content de se rassembler ce matin. C'est vraiment un temps de bénédiction dans la présence de Dieu. On veut louer, adorer notre Seigneur. Et je vous invite, pour ceux qui n'êtes pas encore debout, si vous pouvez vous lever, je vous invite à vous lever. On va célébrer notre Dieu, on va le louer, l'adorer. Je m'éveille car je sais qu'avec toi tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montes tes merveilles. À jamais seul en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, quel moment m'est perdu. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses ouvertes. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu es là près de moi, ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, j'ai choisi. Le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses ouvertes. Maintenant je vis. Je vis, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du ciel descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et il nous précède en Galilée. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta
lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus, sois élevé. Le dernier week-end de Pâques avant la crucifixion de Jésus, le peuple de Dieu s'est rassemblé à Jérusalem, venant de toute contrée. Il y avait le peuple au sein de Jérusalem et il y avait le peuple de Dieu au-delà de Jérusalem. Et tout le monde s'est rassemblé. Nul ne savait que Jésus allait être crucifié ce week-end-là. Mais le peuple était là rassemblé. Parce que leurs oreilles avaient entendu parler de Jésus. Parce que leur cœur avait cru. Et alors qu'ils se sont rassemblés sur le chemin où Jésus venait assis sur un âne, le peuple a acclamé son nom. Hosanna au fils de David. Ce matin, Jésus est là aussi. Nous ne sommes pas à Jérusalem, mais nous sommes dans la présence du Dieu vivant. Ce matin, je veux vraiment inviter ton cœur, ton âme, comme on l'a chanté, à louer le roi des rois, à louer Jésus qui est vivant. Peut-être que la louange, c'est encore abstrait pour toi, peut-être que c'est compliqué, peut-être que tu découvres. Mais laisse ton cœur parler. Laisse ta bouche acclamer le roi des rois. Ce matin, on veut acclamer Jésus. Alléluia. Dès le moment où vint l'obscurité, la mort réclame la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie. Au plus sombre jour de l'histoire, sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé. Et d'une manière inachevée, car la terre fut ébranlée, le voile déchiré. Quel est donc ce sacrifice pour que les cieux rugissent? Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons
Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Je t'acclame Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons. Jésus. Acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nous t'acclamons, roi. Acclamons. Nous t'acclamons. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de l'univers. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus, puissant sauveur de Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'ai oublié de rentrer, j'étais derrière le rideau là. Et puis voilà, j'ai pas vu le temps passer. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Je sais pas si c'est la première fois que vous venez chez nous, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Tous les dimanches, on se retrouve pour notre culte à 10h30. On se retrouve également pour la prière le mercredi à 19h. J'ai beaucoup aimé ce qu'Anaïs a dit mercredi, le combat collectif, la victoire dans le combat collectif. Alors je vous invite à nous rejoindre le mercredi. Dimanche 31 août, on aura la chance de recevoir un pasteur invité, le pasteur André Bernard, qu'on a déjà eu la chance de recevoir, le pasteur d'Oasis. On recevra également un autre pasteur invité le dimanche 14 septembre, Yanis Gauthier, à 10h30. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son témoignage. J'ai déjà eu la chance de l'écouter. Il a fait de la prison. Il va encore prêcher dans les prisons. Donc, si vous avez envie d'inviter un collègue, un ami, c'est le moment de le faire le dimanche 14 septembre. Le dimanche 21 septembre, ce sera la reprise de l'enfance. Et oui, ça y est, les vacances se terminent. Il faut bien reprendre un jour. Donc, nous aurons le 21 septembre un jeu autour de la nature et sont conviés les matères de 3 à 5 ans, la Jesus de 6 à 9 ans et les préados de 10 à 12 ans. On va faire un grand jeu. On a besoin de faire des équipes. Donc, si vous pouvez venir vous inscrire auprès de Marie, auprès de moi-même pour qu'on puisse constituer les équipes, je vous remercie.
Si vous souhaitez nous soutenir, à ma gauche et à ma droite sur le stage, vous avez des bannettes. Vous pouvez le faire par virement bancaire parce que tout ceci n'existerait pas sans vous. Donc un grand merci pour vos dons et pour tout ce que vous donnez. Restons connectés toute la semaine. On peut avoir sur les réseaux Facebook, Insta, TikTok, sur YouTube et sur le site de l'église tout ce que je viens de dire. Voilà, si vous n'avez pas écouté, au moins vous pourrez le retrouver. Et puis il y a plein de petites vidéos fun également. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances, les chanceux. Et puis pour ceux qui ont repris, bonne reprise. Et puis je vais laisser toute la place à mon chéri. Merci l'équipe, merci tout le monde. Je m'installe. Je croyais que je m'appelais Mika. Oui, Christiane, je m'appelle Mika, effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis responsable ici des ados à EVL, encore pour cette année du moins, avant de laisser la main. Et on va parler de prénoms aujourd'hui, de personnes. Est-ce que vous savez ce que signifie votre prénom ? Bon, Manu, lui, sait ce que ça signifie. Hein. Moi, je m'appelle Michael. Mes parents m'ont appelé Michael. Et c'est un privilège parce que c'est un prénom qui est biblique, c'est un prénom qui est hébreu. Michael, ça veut dire, c'est une question qui dit qui est semblable à Dieu, qui est comme Dieu. Donc, je suis très honoré de porter ce prénom qui proclame que Dieu est au-dessus de tout. Mais j'ai quand même de la chance, et je remercie mon papa qui est là, parce que ma mère voulait un autre prénom à la base pour moi. Elle aimait un autre prénom, et alors j'ai rien contre les Gérald, mais merci pas d'avoir insisté pour m'appeler Michael. Alors bon, tu me diras, certains veulent appeler leur enfant Édouard, donc c'est pas forcément mieux. Ça revient à la mode. Hein, tu vois, ça revient à la mode. Et dans la Bible, pour nous qui lisons la Bible, les prénoms ont un sens. En France, évidemment, les noms ont un sens. Certains s'appellent boulanger parce qu'ils faisaient le métier de boulanger, etc., etc. Dupont parce qu'il habitait près du pont. Mais dans la Bible, les prénoms ont un sens. Et ils ont une fonction qui se rapporte à un événement qu'a vécu la famille, à une promesse que Dieu a pu donner. Et parfois même, ils vont déterminer, tu peux allumer un peu la salle, s'il te plaît, Manu, ils vont déterminer la vie de la personne. Ils vont être comme quelque chose qui va déterminer leur vie, leur destinée. Et alors, le plus beau des noms, et on vient de l'acclamer, c'est le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Mais il y a d'autres prénoms dans la Bible qui ont été donnés à des hommes. Et ce matin, je voudrais en parler d'un homme en particulier, quelqu'un qui a eu 2 prénoms. Le gars, il a eu de la chance parce qu'il a eu 2 prénoms dans sa vie. Un qui lui a été donné par ses parents et un qui lui a été donné carrément par Dieu lui-même. Je pense que là, vous voyez, alors, dans l'Ancien Testament, du coup, c'est Jacob. Il y a Abraham aussi. Mais je voulais parler de Jacob ce matin. Et le titre de mon message, c'est de Jacob à Israël, un avant et un après. Il y a vraiment quelque chose qui m'a percuté ces derniers temps, et je le dis souvent, et Hello, elle est là pour le dire, c'est que je crois vraiment que quand Dieu agit dans une vie, et c'est le cœur de mon message ce matin, il y a un avant, un après. On ne peut pas venir à Dieu, on ne peut pas rencontrer Jésus et que rien ne se passe. C'est pas possible. Comme dit Lou, ça n'existe pas. Et ce gars-là, Jacob, il va avoir une transformation radicale. Parce que ce qu'on veut déclarer ce matin, c'est que quand Dieu agit dans ta vie, tu vis une transformation radicale. On ne devient pas des radicaux, dans le mauvais sens du terme, mais il y a une transformation radicale. Et c'est vraiment ce cœur-là, c'est que ce matin, si tu rencontres Dieu, si tu rencontres son Fils Jésus, il va se passer un avant et un après dans ta vie. Tous les chrétiens qui sont ici peuvent te le dire. Tous les chrétiens qui ont un jour rencontré Jésus pourront te le dire, qu'il y a eu un avant et un après. Ça ne veut pas dire que l'après était facile. Ça ne veut pas dire que l'après, c'était un long fleuve tranquille. Non. Mais il y a eu un avant et il y a eu un après. Parce que quand Dieu vient dans une vie, il y a un avant et un après. Si tu dois retenir une seule chose ce matin, c'est ça. Un avant et un après avec Jésus. Amen.
Et Genèse 32, j'ouvre mon message là-dessus. Merci So pour le... Parce que quand je lui ai dit mon titre de message, quand on s'est vu mercredi, elle m'a dit mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Parce que un avant, un après, comment tu veux illustrer ça? Et ceux qui connaissent la Bible savent de quoi cette image parle. Et c'est le moment, en fait, c'est le momentum que va vivre Jacob dans sa vie, qui va le faire devenir Israël. On en parlera après. Et à ce moment-là, Genèse 32, 28, si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, il y a ce moment avec Dieu là, qui est illustré là, et Dieu va dire, au travers de l'ange, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, pas contre Dieu, mais avec Dieu, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Pouah! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est une promesse de fou, c'est une déclaration de fou pour la vie de Jacob? Dieu lui-même lui dit, tu as lutté avec moi, tu as lutté avec des hommes et tu as été vainqueur. Comment on peut être vainqueur de Dieu? Pourtant, ce gars-là, et on va faire un peu un voyage dans sa vie, le pauvre Jacob, il commence mal. C'est un jumeau, donc il est jumeau, il a son frère dans le ventre de leur mère, Ésaü et Jacob sont des jumeaux. Et la Bible dit que même déjà dans le ventre de leur mère, ils se bagarraient les deux. Je ne sais pas s'il y a des jumeaux ici, mais déjà dans le ventre de Rebecca, la maman, bah les deux, ils se bagarraient. Et la Bible dit que quand les deux vont sortir, donc Ésaü va être le premier. Il est tout roux, donc on va l'appeler Ésaü, ça veut dire roux. Et puis, ils vont remarquer quelque chose d'étonnant, c'est que le deuxième bébé, il tenait le talon de son frère. Il tenait le pied de son frère. C'est quand même pas commun, on est d'accord? Pour toutes les mamans qui ont accouché ici, deux jumeaux en tout cas, c'est pas commun. Et donc, vu que le deuxième, il va tenir le pied de son frère, on va l'appeler Jacob. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Jacob? Littéralement, ça veut dire celui qui saisit le talon. Mais dans un sens péjoratif. Et de ça est devenu le supplanteur, le trompeur. Est-ce que vous pouvez imaginer, et donc bientôt Anaïs et Max vont avoir un bébé, imaginez quand ils reviennent nous voir en décembre, « Hey, salut EVL, on vous présente Capricieuse. » Capricieuse Bunel, c'est pas un beau prénom ça? Ou le petit turbulent Bunel. On est d'accord que ça ne marcherait pas du tout. Hein. Mais là, ils l'ont appelé trompeur. Donc tous les jours, « Salut trompeur. Salut... » Alors évidemment, Jacob, c'est joli en hébreu, hein, mais... Salut turbulent. Salut colérique. C'est ça que Jacob vivait. Le gamin, il a été formé comme ça. Son enfance, il a été formaté comme ça. Il n'a rien fait, il n'a rien mérité. On l'appelle le trompeur. Combien de personnes, et peut-être ici, ont été marquées dès leur enfance par une étiquette? Toi, on ne t'a pas désiré. On ne t'a pas voulu. T'es rejeté. Et en fait, dès le départ, Jacob, on va lui donner une identité que Dieu n'avait pas décidée. On va lui dire, toi, t'es celui qui va toujours essayer de passer par-dessus les autres. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire naturellement, puisqu'on lui inculque ça? Eh bien, il va essayer de passer par-dessus les autres en permanence. Vous savez, nous les parents, il y a beaucoup de parents ici, ce qu'on enseigne à nos enfants est important. Hein. Ce qu'on enseigne à nos enfants détermine leur avenir. Chacun fait ses choix. Nos enfants, quand ils grandissent, font leurs choix. Et nous, les enfants qui avons grandi, avons fait nos choix. Mais ce qu'on enseigne à nos enfants dans l'enfance, ce qu'on dit d'eux dans l'enfance, et ce qu'on a dit de toi dans l'enfance, peut-être t'a déterminé toute ta vie. Et te détermine encore. Mais ce matin, on veut déclarer que Dieu dit, lui, autre chose de toi. Vraiment, les chrétiens, on va dire « Amen, Amen, Amen ». Bon. Ils n'avaient pas entendu. Et on est tous, et ça c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde ici, qu'on soit jeune, vieux, grand, petit, riche, pauvre, on est tous avec une humanité qui est marquée par le péché. L'étiquette que l'on a dès la naissance, c'est le péché. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. C'est ce qui fait que, même si tu n'y crois pas, c'est ce qui fait que tu te mets en colère, tu voles, tu mens, tu pêches. Parce que ça, en fait, ce sont des choses mauvaises. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et on est tous là pour dire que ce n'est pas de notre faute. Enfin, en tout cas, si, c'est de notre faute. Mais
on voudrait changer, mais on n'y arrive pas. C'est ce qu'on appelle la nature humaine. On est tous comme ça. Et aussi parfois par des héritages familiaux, par des héritages familiaux qui sont dysfonctionnels. Et peut-être tu es né dans un héritage comme ça. Tu as grandi avec un héritage comme ça, dysfonctionnel. Où on t'a dit, toi, tu es comme ça. Comme Jacob, on lui a dit, toi, tu seras comme ça. Tu es le supplanteur. Mais moi, nous les chrétiens, ce qu'on aime, c'est quand Dieu lui dit autre chose. Et dans Malachie, le dernier prophète de la Bible est dans le Romains 9, verset 11. Dieu lui dit autre chose. Parce qu'il avait vu, en fait, déjà vu dans le ventre de Rebecca ce qui se passait entre Jacob et Ésaü. Il avait déjà vu. Et il avait dit, Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Oh. C'est quand même, ça paraît terrible d'entendre ça. J'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Dieu dit ça. Dieu dit que déjà dans le ventre de leur mère, j'avais vu ce qui se passait et j'ai voulu celui-là et je n'ai pas voulu celui-là. Vous allez me dire, c'est pas juste. Sauf que quand on regarde la vie, et quand on regarde, parce que là, Jacob a été déterminé, mais Ésaü, c'était le fils aîné. Et chez les Juifs, le fils aîné, le premier, il avait tout, lui. Ce qu'on appelait le droit d'aînesse. C'était encore valable aussi au Moyen-Âge en France, en tout cas. Dans nos civilisations, le fils aîné était, alors pas la fille, mais le fils aîné, c'est lui qui avait tout. Mais plus grosse part d'héritage, le titre, etc., etc. Et là, Ésaü, il est le premier-né, c'est-à-dire c'est lui qui est sorti le premier du ventre de sa mère. Et c'est lui normalement qui doit recevoir la promesse, puisque pour les chrétiens, on sait que Dieu a fait une promesse. Il a fait une alliance avec Abraham, le grand-père de Jacob, et Ésaü, le père d'Isaac. Et cette promesse, elle se transmet de père en fils. Parce que Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, tu vas avoir une descendance, et cette descendance sera mon peuple. Ok, mais tu as des jumeaux, c'est qui? Qui va être celui qui va être choisi? Et normalement, c'est Ésaü, puisque c'est lui qui est né, le premier. Sauf que quand on regarde l'histoire, et pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, ou si vous venez pour les premières fois, Jacob, donc, il grandit en étant un trompeur, puisqu'on dit, je suis comme ça, bah ok, je vais être comme ça. Et donc, lui, il veut la bénédiction. Parce que ce que Dieu avait vu dans le ventre de leur mère, c'est que Jacob, c'était un battant. Jacob, c'était un lutteur. Israël, ça veut dire qu'il lutte avec Dieu. Et donc, il avait vu ce caractère chez Jacob, parce que Dieu, en fait, il voit ça. Il voit le caractère, le potentiel. Dieu ne te voit pas comme tu étais, Dieu te voit comme tu seras. Malgré ce qu'on peut dire de toi, Dieu te voit comme tu seras. Parce qu'il a mis des choses en toi que lui seul peut amener à maturation. Et donc, il a vu Jacob et il a préféré Jacob. Et en fait, Dieu ne voyait pas Jacob comme un trompeur. Dieu voyait Jacob comme un homme qui lutterait pour obtenir la bénédiction. Et en fait, toute la vie de Jacob, jusqu'à cette rencontre à Péniel, ça a été une lutte pour avoir la bénédiction. Et en fait, pour ceux qui connaissent la Bible, un jour, Ésaü, c'était un chasseur, lui. C'était le gars à l'époque, il réussissait tout, c'était l'ingénieur de l'époque, c'était un chasseur, voilà, costaud, fort, etc. Il va chasser, et puis il prend rien. Et Jacob, lui, c'était plutôt le gars qui restait à la maison avec sa mère. C'était un peu un Tanguy pour l'époque. S'il y a un Tanguy ici, excuse-moi. Hein. Jacob préférait rester à la tente, il n'aimait pas trop sortir. Et lui, il cuisinait. Donc déjà, dans la Bible, les hommes cuisinaient, hein, mesdames. Et puis, le temps où Isaac devait donner la bénédiction devait arriver. Et Jacob lui dit, c'est moi qui la veux, la bénédiction. Parce que Jacob avait compris quel était le trésor de cette bénédiction. Et quand son frère dit, tiens, il est en train de cuisiner des lentilles, justement. C'était une petite blague pour Clem. Il cuisine un plat et Ésaü a faim. Mais Jacob sait qu'il a faim. Et Ésaü dit, donne-moi à manger. C'est son frère, tu vois, c'est normal. Donne-moi à manger. Et Jacob lui dit, d'accord, mais tu me vends ton droit d'aînesse. C'est-à-dire que tu renonces à la bénédiction et tu me le donnes à moi.
Et qu'est-ce que fait Ésaü? Vas-y, je m'en fiche. Dieu avait déjà vu ça, qu'Ésaü n'en avait rien à faire. Ésaü avait pris des femmes étrangères. Il suivait d'autres dieux. Alors c'était le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. Il a vu les miracles que son père, son grand-père a vécu. Il n'en avait rien à faire. Lui, il avait des femmes étrangères, d'autres dieux, et il s'en fichait de la bénédiction de Dieu. Que Jacob, lui, non. Jacob, il voulait la bénédiction. Il avait compris quelle était l'importance de cette bénédiction. Et on voit que Jacob, là, c'est un gars qui est stratégique, qui est intelligent, mais il est charnel. Et même s'il désire, et c'est pour nous les chrétiens, même si on désire la bénédiction de Dieu, Jacob décide de prendre les choses en main par lui-même. Et c'est là l'erreur que l'on fait nous aussi souvent. Lorsque Dieu nous donne une promesse, et on sait que Jacob ne le savait pas, mais Dieu l'avait choisi lui, donc c'était sûr que Dieu aurait mis les choses en place pour que Jacob soit celui qui reçoit la bénédiction. Sauf que lui, Jacob, il se dit, je ne veux pas la perdre, donc je vais faire un stratagème, et là, il achète le droit de naissance à son frère, ce qui n'est pas du tout biblique, Dieu ne voulait pas ça comme ça. Il vole en fait la bénédiction, il la vole. Il ment, il manipule, même si c'est vraiment cette histoire, on pourrait en faire un film de l'histoire de Jacob, la bénédiction. Il se déguise en son frère, il met des poils, parce que son frère était très poilu, c'est un gars du sud, sûrement un méditerranéen, très poilu. Et moi, en fait, je ne pourrais pas le faire, par exemple. C'est là, je suis comme Jacob, je n'ai pas beaucoup de poils. Donc, il met du poil dessus, et son père était aveugle, donc il le touche, parce qu'il sait très bien, si Jacob vient sans poil, il va comprendre tout de suite. Il touche, ah oui, il y a des poils. Mais la voix n'est pas pareille. Il mettait les voix de son frère, c'est bon, c'est moi, Ésaü. T'imagines le stratagème qu'il a fait pour avoir la bénédiction, les gars? Aidé par sa mère, en plus. Bon. Les mamans sont toujours là pour défendre leurs enfants. Et en fait, sa vie à Jacob, c'est ça, manipuler, tromper. Il vole son frère, il trompe son père. Il va même tromper son beau-père, qui va bien lui rendre d'ailleurs aussi. Qui sort des troupeaux, là, il va carrément récupérer le troupeau de son beau-père. Et donc, on voit ici que Jacob vit dans une logique de calcul, dans une logique de non-confiance à Dieu. Parce qu'il a des capacités, Jacob, il est intelligent. Et peut-être que tu as des capacités aussi, que naturellement, tu as des capacités, tu es intelligent. Et malheureusement, tu te sers plus de ça que du Saint-Esprit dans ta vie pour guider tes choix et tes décisions. Peut-être que tu penses que Dieu va t'aider si tu es performant dans ce que tu fais, dans ton service à l'église, dans les œuvres que tu fais. Et beaucoup de chrétiens agissent comme ça aujourd'hui. Bah si, je suis chrétien. Regarde tout ce que je fais dans l'église. C'est sûr que Dieu est d'accord avec moi. Regarde tout ce que je fais. Je sers à Hope, je sers le dimanche. Mercredi, je suis là à toutes les réunions de prière. Mais est-ce que c'est servir pour être vu, pour obtenir, ou par amour? Dieu ne bénira jamais nos ruses. C'est une déclaration puissante, mais qui coule de source. Dieu ne bénira jamais nos ruses, jamais nos stratagèmes. Parce que ce n'est pas par notre intelligence ni notre expérience qu'on obtiendra la bénédiction pour l'Église, pour nos vies. Dieu dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Parce que rien ne doit être à notre gloire. Dieu ne peut pas laisser la gloire à un homme, ce n'est pas possible. Et notre vie de chrétien doit être remplie du Saint-Esprit. Paul dit dans Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. La religion, c'est va jusqu'à Dieu, va jusqu'au ciel. Toi, essaye d'aller jusqu'au ciel. La foi chrétienne, c'est Dieu qui descend du ciel vers toi. Parce qu'il n'y a rien qui vient de nous. C'est la grâce, c'est le don de la foi, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Parce qu'on est comme ça, l'être humain. C'est grâce à moi si j'en suis là. Tu t'es forgé tout seul. Alors effectivement, tu as mis une étiquette toute ta vie, donc tu t'es battu toute seule et tout seul. Mais ça, c'est pas ça que Dieu veut. Et les conséquences, elles sont désastreuses pour Jacob. Même s'il n'a pas mérité, et c'est la slide suivante, même si Jacob n'a pas mérité le nom qu'on lui a donné, il n'a pas mérité de s'appeler trompeur. Ses conséquences ont en revanche, ses choix ont en revanche des conséquences sans S.
Pardon, je suis prof de français. Même si Jacob n'a pas mérité de s'appeler trompeur. C'était un bébé, il n'a rien fait. Par contre, les choix qu'il a faits, ils ont eu des conséquences. Et quand on connaît la Bible, on sait bien que son frère, là, qui dit « Vas-y, je te le vends, mon droit de neige, je m'en fiche », quand il a compris qu'il avait tout perdu, il a commencé à le haïr, il a voulu le tuer. Jacob, il s'enfuit. Parce qu'en fait, on va voir que Jacob, en fait, c'était un fuyard. Il fuit. Il fuit en permanence. Il fuit les responsabilités. Il fuit l'appel que Dieu a mis sur sa vie. Et le pire, c'est que sa maman, dont il était le plus proche, il ne la reverra plus jamais. Parce que Jacob va revenir des années plus tard et malheureusement, elle sera décédée. Donc sa mère, qui l'aimait tant, et c'était la seule qui le comprenait, souvent les mamans sont souvent les seules qui nous comprennent vraiment, et ben elle ne sera plus là. Son beau-père, Laban, là, il le trompe. Il va bosser 14 ans pour avoir sa femme. Nous, on est restés fiancés 2 ans, c'était long. 14 ans. Et en plus, il n'a pas eu celle qu'il voulait, il en a eu une autre au départ. Et même sa femme, sa famille, il entraîne sa famille dans une façon de penser. Sa propre femme vole son père en partant, en fuyant, parce qu'il va encore fuir. Et sa femme, elle vole les idoles de son père. La Bible, elle dit que, et je ne veux pas que ce soit un message, je ne veux pas être culpabilisant ce matin, mais il faut dire les vraies choses, on récolte ce que l'on sème. Celui qui sème, et c'est dans Galates 6, 8, c'est Paul qui le dit, ça c'est le Nouveau Testament, hein. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même, donc sans Dieu, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption et la mort, sans Dieu. Ce que Jacob a semé dans la chair, il le récolte dans ses relations dysfonctionnelles. Ces manipulations, elles créent la méfiance, son beau-père, le soupçon, la discorde. Et pour nous-mêmes, la vie, selon la chair, c'est-à-dire même si on a donné notre cœur à Jésus, on ne laisse pas l'Esprit de Dieu nous transformer à l'intérieur. Et bien après, on a des conflits qui ne sont pas résolus. On ressent de la jalousie. Pourquoi lui ou elle, là, il sert et pas moi? Pourquoi lui ou elle est à ce poste-là et pas moi? Pourquoi au travail, lui ou elle fait ça, alors que moi, j'essaie d'être droit et elle est mieux vue que moi? Des paroles blessantes, de l'hypocrisie, des familles divisées. Ce matin, je veux te dire que la grâce de Dieu, elle ne nie pas les conséquences de nos choix. La vie avec Dieu, c'est pas « bon, t'as fait ça, c'est pas grave, on cache, maintenant, essaie de faire mieux ». Non. La grâce de Dieu, elle nous met toujours en face de nos conséquences, de nos choix, de nos responsabilités. Et même parfois dans nos vies, on a les conséquences de nos choix. Mais la grâce de Dieu, si elle ne nie pas les conséquences, elle guérit. Un avant et un après. Elle ne justifie pas ton passé. Elle le rachète. Et tout ça, c'est contenu dans la mort de Jésus à la croix. L'avant et l'après pour toi, c'est Jésus qui vient mourir à la croix pour ton passé, pour tes péchés. Parce que toi, tu peux rien faire par toi-même. Moi, je pouvais rien faire. Pourtant, je suis né dans l'église, mes parents sont chrétiens, mes grands-parents sont chrétiens. Je suis né dans l'église, j'ai grandi dans l'église. Mais j'étais pécheur, j'étais perdu. Parce que mes parents ne pouvaient pas me sauver. C'est Jésus qui peut me sauver. C'est quand je décide, moi, de donner ma vie à Jésus. Amen. Pourtant, parfois, il y a des situations qui sont, on pourrait dire humainement, impossibles à régler. Et j'ai invité ma petite femme à venir. Il faut l'encourager à stresser un peu. Pour vous montrer que là, on parle d'un homme, Jacob, qui a vécu il y a des milliers d'années, mais que nos situations d'aujourd'hui ne sont pas si éloignées de ça. Thomas, bon. Alors, je crois qu'il y a eu des paris pour dire que j'allais pleurer. Eh bien, vous allez perdre. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que je suis née et je me suis appelée Élodie. Et Élodie, ça veut dire richesse florissante. Alors la classe quand même. Bon, j'ai pas changé de prénom, je m'appelle toujours Élodie. Je suis née dans une famille chrétienne comme Mika.
Mais moi, j'ai pas eu une enfance si facile que ça. En fait, ma maman, elle a divorcé quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans, et elle s'est mise avec un homme qui est devenu mon beau-père. Et cet homme, je l'ai déjà partagé avec les femmes à une réunion de femmes, il aimait trop les enfants, on va dire. Donc voilà, enfin, je vous laisse comprendre ce que ça veut dire. Et j'ai subi des attouchements et des abus de sa part. Alors, je sais pas exactement quand ça a commencé, je dirais vers 3, 4, 5 peut-être. Et puis, par contre, je sais très bien quand ça a terminé, c'est à l'âge de 15 ans, où là, ça a failli vriller et aller plus loin encore. Et là, j'ai dit stop et ça s'est arrêté là. Alors, c'était très compliqué pour moi parce que je pouvais en parler à personne. J'avais la menace de mon beau-père que si j'en parlais à ma mère, ils allaient divorcer. Elle allait divorcer encore une fois, donc je ne pouvais pas en parler à ma mère. J'en parlais pas à mon petit frère, à ma petite sœur, parce que je voulais les protéger de ça. Donc, à part Dieu, j'en parlais à personne. Et puis... avant qu'on se rencontre avec Mika, si à un moment donné je pleure, c'est toi qui prends le relais. Il y avait eu un don par la sœur de David Loski, qui s'appelle Solène, et qui avait dit que elle disait pas Élodie, hein, je vous rassure quand même, ça aurait été très gênant sinon. Mais elle disait, tu as une blessure que tu caches en fait, tu la caches par des bandages, tu la caches par des pansements jolis, tu souris, tu fais comme si la vie était belle, mais en fait Dieu, il veut que tu enlèves ces pansements, il veut que tu enlèves ces bandages, et il veut guérir cette blessure, il veut la cicatriser. Et donc je me suis quand même accrochée à ça, mais voilà, j'enfouissais en fait, plutôt qu'autre chose. J'ai pas forcément demandé à Dieu de me retirer tout ce qui faisait que parfois j'avais peur et que je vivais dans la peur. Après j'ai rencontré mon chéri et quand on a commencé à parler fiançailles et mariage, je me suis dit bon là va peut-être falloir lui dire parce que bon enfin voilà, c'était un peu ma toison aussi parce que s'il reste je crois que j'ai gagné le jackpot là et s'il part bon bah voilà tant pis non j'aurais été un peu dégoûtée quand même. Et puis il est resté. Bon, je ne vais pas expliquer tout en détail, hein, mais voilà, je vais expliquer en gros ce que j'avais vécu. Et puis j'ai continué à vivre avec ça. Je suis devenue sa femme, je suis devenue maman, Anna est née. Et en fait, je vivais des terreurs nocturnes, mais horribles, des cauchemars où malgré que je dormais à côté de mon chéri, c'était le protecteur de notre famille quand même, je voyais cet homme rentrer dans ma chambre, dans notre chambre, et pour refaire ce qu'il avait déjà fait pendant des dizaines d'années. Et ça, c'était horrible en fait de se réveiller et d'avoir tellement peur que ça recommence. Et puis je pense aussi le fait d'avoir été maman, vous voyez, d'une petite fille, je pense qu'au fond la peur c'était qu'elle vive quelque chose comme ça un jour. Et donc voilà, on est devenu responsable de jeunesse avec mon chéri et on a fait un camp de jeunes à la mer, à Sainte-Marguerite-sur-Mer. Et le matin, il y avait une réunion de prière très tôt avant que les jeunes se lèvent pour prier pour chaque jeune, pour prier pour les temps spi, pour prier voilà, pour des conversions, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Et alors, vous ne m'avez pas connue avant, donc je suis encore un peu, mais je suis extrêmement timide. Et là, je ne sais pas ce qui m'est pris par la tête, qui m'est passé par la tête, j'ai crié en fait, enfin, ouais, on peut dire crier, enfin, voilà, aide-moi à lui pardonner. Mais devant l'équipe encadrante, devant le pasteur invité, enfin voilà. Et j'ai vraiment, c'est sorti de moi, aide-moi à lui pardonner comme un rugissement. Et en fait, tout le monde a prié pour moi. Oh là, ça devient dur. Je vais y arriver. Tout le monde a prié pour moi. Et j'ai réussi à lui pardonner sans qu'il me demande vraiment pardon, parce que son pardon, ça a été... voilà, pardon quoi. Mais j'ai réussi à lui pardonner et là, j'ai eu une paix, mais une paix qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. J'aime ce verset qui dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde pourrait la donner. » Parce qu'en fait, j'aurais pu faire une psychothérapie, une psychanalyse. Je pense qu'il m'aurait fallu pas mal d'années pour voilà, expliquer. Puis je ne voulais pas en parler, en fait. Voilà, je ne veux pas expliquer à une tierce personne ce qui m'est arrivé. Mais là, en fait, Dieu, il a cicatrisé cette blessure. Et j'ai plus du tout fait de cauchemar. Et la peur, elle a changé de camp, en fait. Si là, il est rentré, bon, je ne voudrais pas quand même, mais si là, il est rentré, c'est plus moi qui ai peur, en fait. Je prie pour son salut. Je prie pour qu'un jour, il se convertisse. Mais ce que je veux vous dire, c'est, on en a parlé avec nos amis, ils n'étaient pas au courant, en fait. Nos amis, pendant les vacances,
Et notre ami avait une blessure d'enfance, c'est pas du tout la même chose que ce que j'ai vécu. Mais je lui ai témoigné juste de l'avant-après. Il y a eu un avant ce camp, un après ce camp. Et moi, je crois qu'il peut y avoir un avant le dimanche 24 août et un après le dimanche 24 août. Parce que la prière, elle est puissante. Et vraiment, c'était tout simple. Enfin, c'était juste 5 mots. Aide-moi à lui pardonner. C'est rien. Je lui ai pas demandé de me délivrer de mes cauchemars, de mes terreurs nocturnes, ni quoi que ce soit. C'était juste, le pardon, il est libérateur de toute façon. Donc, dès que j'ai pardonné, tout le reste, ça s'est évanoui en fait. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que voilà, il faut, peu importe les blessures qu'on a vécues, ça ne sera pas forcément la même chose que moi et je l'espère, mais ça peut être le rejet, l'humiliation, la trahison, une maman pas aimante, enfin peu importe. Moi je crois que Dieu, il est le Dieu de l'avant et de l'après. Il y a la conversion et puis il y a aussi ce qu'il nous accorde par la suite. Si on l'enfouit, on le cache, à un moment donné ça ressort. Et moi ce serait ressorti à un moment donné peut-être dans les choix par rapport à Anna ou enfin voilà, la peur elle peut pas nous dominer. Donc vraiment c'est pas grand chose que je vous apporte ce matin, mais vraiment que vous puissiez lui déposer tout. Je sais que Mickaël va faire un appel tout à l'heure et il va faire une prière pour que vous puissiez aussi passer de cet avant à cet après. Et je crois et je confesse que vous aussi vous pourrez vivre ça et que vous serez réellement libre. Voilà. Amen, amen. C'était juste pour vous montrer que cette situation qu'a vécue Hello, même ici, je pense que beaucoup de gens l'ont vécu, que ce soit ça, que ce soit autre chose, ces blessures-là du passé qui nous collent à la peau. Je veux dire ce matin que le temps ne fait rien. En fait, le temps, il adoucit un peu peut-être. Mais l'ami dont Hello parlait, là, avec qui on était, il a vécu du harcèlement jeune. Mais vraiment, il habitait à la Grand-Mare, et donc c'était très très compliqué. Et il a grandi, il a vers 10-12 ans, et ce n'est que lorsqu'il y a eu les attentats d'Hypercacher et puis Bataclan, où là en fait tout est ressorti. Où cette peur, et en fait cette peur incontrôlable est sortie. À tel point même que il a même peur que ses enfants rentrent de l'école, il habite un petit village de campagne, il a même peur que ses enfants rentrent de l'école tout seuls. Et en fait, le fait d'avoir parlé de ça, et c'est pour ça que j'ai eu cette pensée-là pour un avant et un après, c'est qu'à un moment donné, Dieu lui a parlé au travers de ce qu'Hello a dit. C'était pas du tout la même situation, mais Dieu lui a montré qu'il pouvait guérir cette blessure. La cicatrice serait toujours là, les souvenirs sont toujours là, mais ils font plus mal. Et c'est un peu ce que Jacob vit. Je crois qu'ici, comme Jacob a vécu, ça va être ton Bethel. Jacob, à un moment donné, donc il est en pleine fuite, comme tu es peut-être dans ce cas-là aujourd'hui. Et il va arriver dans un endroit, il va s'endormir, tellement fatigué qu'il dort sur une pierre. Vous avez déjà essayé de dormir sur une pierre? Tellement fatigué de son voyage qu'il s'endort sur un caillou. Et là, il va faire un rêve, il va voir des anges monter et descendre, une échelle, et des anges qui vont monter et descendre. Et là, en fait, il va se réveiller et se rendre compte que c'est la présence de Dieu. Ce Dieu dont il a entendu parler, le Dieu de son père et de son grand-père. Ce Dieu-là qu'il cherchait, puisque ce que je réfléchissais aussi pendant qu'Hello disait ça, c'est que oui, tu es comme ça, mais Dieu ne te rejettera jamais. Dieu t'accueille et Dieu veut te transformer, mais il ne va jamais te culpabiliser sur ce que tu as pu faire ou vivre, contrairement à l'ennemi et au péché. Parce que Bethel, c'est le lieu de la révélation. Et ce matin, on prie que cette église soit pour toi le lieu de la révélation. Soit pour moi le lieu de la révélation, d'une révélation fraîche, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu. Et ce matin, les chants, merci Rico, merci l'équipe, les chants nous ont entraînés dans cette présence de Dieu-là. Et j'espère que vous avez pu sentir que quelque chose est différent, que la présence est différente. Et parce que Jacob fuit, mais Dieu le rejoint dans sa fuite. Et peut-être que tu es en train de fuir aujourd'hui, mais Dieu te rejoint dans ta fuite. Et c'est ça la grâce, c'est ça la beauté de la grâce de Dieu, c'est que c'est lui-même qui te rejoint. C'est lui-même qui vient vers toi. Et Dieu choisit ce moment de faiblesse que vit Jacob pour venir le chercher. Parce qu'il ne parle pas en fonction de ce qu'il a fait ou de ce qu'il est, mais en fonction de ce que lui-même a décidé, de ce que Dieu a décidé, et de ce que Dieu a décidé pour ta vie. Et il lui dit, je suis avec toi.
Quand Jacob se réveille, Dieu lui parle, il dit « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai pas. » Quelle promesse! Et ça, c'est un acte de pure grâce. C'est un moment où Dieu va commencer à révéler à Jacob sa vraie identité. Pas celle qu'on lui a collée, sa vraie identité. Même si, effectivement, elle va se manifester un peu plus tard dans sa vie. Bethel, c'est le moment où Dieu nous rencontre dans notre misère. Et ce matin, Dieu veut te rencontrer. Et Dieu veut te parler et nous parler comme si nous étions déjà ce que lui, il voit. Ça qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu ne te voit pas comme tu étais, puisque Dieu t'a créé, il sait qui tu es. Dieu te voit comme tu seras, comme lui, il voit au travers de ses yeux. Et Dieu nous appelle souvent au milieu de nos détours, Dieu nous appelle souvent au milieu de nos épreuves, de nos tempêtes. Et avec la révélation vient forcément le brisement. Parce que après Bethel, Jacob va vivre avec son beau-père, il va repartir, et là, on lui dit que son frère arrive. Donc je suis passé assez parce qu'il est déjà à 35. Son frère arrive. Sauf que lui, il ne sait pas si son frère veut toujours le tuer. Parce que des années sont passées, une bonne vingtaine d'années sont passées, mais parfois des situations peuvent durer des années. Des conflits peuvent durer des années. Et là, Jacob, d'un coup, il va se retrouver face à son frère, face à son passé, face à ses responsabilités. Sauf que il sait pas, il n'est pas prêt et il veut fuir encore. Sauf que là, c'est Dieu qui va venir le rencontrer. Et ce moment-là de Péniel, il est magnifique et extraordinaire. Jacob va se retrouver, il va mettre sa famille, il va protéger sa famille. Il va se retrouver tout seul. Parce que c'est souvent tout seul qu'on va rencontrer Dieu. Enfin, c'est toujours seul qu'on rencontre Dieu. Puisque c'est le moment avec Dieu. Et ce matin, je prie vraiment que ce soit ton moment avec Dieu. Et là, il y a un ange qui va lui apparaître et il va commencer à se battre avec lui. Sauf que la Bible dit que l'ange n'a pas forcément dessus. Jacob, encore une fois, c'est un battant, c'est un combattant. Il veut lutter pour devenir quelqu'un d'autre, en fait. Et là, l'ange, il va lui dire « Laisse-moi aller !» C'est incroyable. Il n'arrive pas à s'en défaire. Non pas que Jacob est plus fort, mais Jacob, il est ragnu, il ne veut pas lâcher l'affaire. Il dit « Non, je veux savoir, je veux être béni. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Il sait que c'est Dieu là qui est en face de lui. C'est l'ange de l'Éternel, c'est une représentation de Dieu. Et en fait, ça, c'est ce moment où il y a cette lutte, et peut-être que tu es en train de vivre ça là tout de suite, cette lutte entre l'ancien Jacob et le nouveau Israël. Le moment en fait où il y a la rencontre avec Dieu et même si lui veut, il doit lâcher le vieux Jacob. Et à ce moment-là, l'ange, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met un coup sur l'emboîture de la hanche. Ce qui fait que Jacob, qu'est-ce qu'il ne peut plus faire maintenant? Courir. Toute sa vie, il a couru Jacob. Il a couru près de son frère, il a couru face à son beau-père, et là il veut courir. Parce qu'on ne sait jamais, si Jésaü arrive avec des armes, il veut pouvoir s'enfuir, il ne peut plus. Il boite. Et en fait, ce que l'ange fait là, c'est lui dire, maintenant, tu ne peux plus agir tout seul. C'est terminé. Tu ne pourras plus t'enfuir. S'il y a un affrontement avec Ésaü, il ne pourra plus s'enfuir. Il boite. Dieu brise ce qui permettait à Jacob de fuir. Il a passé sa vie à courir. Maintenant, il doit marcher avec Dieu. Dieu veut briser en toi ces chaînes en toi qui t'ont fait courir toute ta vie. Courir en avant. Cette fuite en avant toute ta vie. Pour dorénavant marcher avec lui. Et le brisement ce matin, ce truc de ce qui te retient lié, ces blessures, ces chaînes qui te retiennent liées depuis des années, depuis ton enfance peut-être. Dieu veut les briser ce matin. Sauf que la grâce, elle ne brise pas. Elle ne détruit pas. Le brisement, ce n'est pas une punition. C'est un outil de sanctification. La grâce, elle ne nous détruit pas, mais elle nous reconstruit en Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce que tu peux réaliser dans ta vie que la grâce de Dieu, elle ne va pas te détruire, elle va te reconstruire en Christ. Alléluia. Et là, Jacques reçoit un nom nouveau. Ça y est, c'est fait là. Parce qu'avec Dieu, il ne faut pas attendre 2 ans. Quand Dieu te visite, il y a un avant et un après.
Et Dieu lui dit dans Genèse 32, 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Dieu renomme Jacob au moment même où il est brisé. Ce n'est pas seulement un changement de nom, c'est un changement de mission, c'est un changement de position. Israël, ça signifie celui qui lutte avec Dieu. Et ça, c'est l'image du croyant, c'est l'image du chrétien qui est né de nouveau avec Jésus. On reçoit un nom nouveau, on reçoit une nature nouvelle. Ce qui est ancien est passé, les choses sont devenues nouvelles en Christ. Et Dieu ne veut pas seulement te sauver, Dieu veut te transformer, Dieu veut que ta vie devienne un canal de bénédiction pour les autres. Leonard Ravenhill, qui est un évangéliste, a dit du début 20e, « Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour faire de toi une meilleure version de toi-même, mais pour faire de toi un autre homme, une autre femme. Pas une meilleure version de toi. C'est pas McDo, venez tel que vous êtes. C'est viens tel que tu es, mais repars transformé. » Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour faire de toi une meilleure version de toi-même, mais pour faire de toi un autre homme, racheté par grâce. Amen. Quand tu laisses l'Esprit de Dieu te donner cette nouvelle identité, il vient habiter en toi. La nouvelle naissance, c'est ça, on en a parlé il y a quelque temps, c'est ça, c'est que Dieu vient habiter en toi. L'Esprit de Dieu, par son Esprit, il vient habiter en toi. Et du coup, tu es en communion, tu retrouves cette relation avec Dieu qui a été perdue en Éden. Et ce qui va attester de ça, bon, je ralentis parce que du coup, c'est le verset où Clem doit arriver pour jouer. Ce qui atteste de ça, dans ta vie, c'est le fruit de l'Esprit. Ouais. Espérons qu'elle puisse y arriver. Là, en fait, bon, vous savez pas, mais la pauvre, on la chérit parce que tout à l'heure, elle a perdu sa lentille. Donc, elle joue avec un œil. Est-ce qu'on peut applaudir Clem pour pouvoir jouer avec un seul œil? Voilà pourquoi je vous ai appelé avec les lentilles de Jacob. Bon. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On connaît bien ce verset des chrétiens, Galates 5:22. On l'apprend par cœur à l'école du dimanche. Est-ce que c'est pas énorme de le vivre, ça? Que dans ta vie, à tous les jours, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Celui-là, bon, moi, c'est vrai que le dernier, il faut que j'y travaille encore sur la maîtrise de soi. Mais la vie chrétienne, c'est ça. C'est Dieu en toi qui travaille tous les jours, qui travaille, l'Esprit de Dieu en toi, qui te transforme jour après jour. Alors, beaucoup ici vivent, enfin ici, en tout cas, beaucoup de nos contemporains vivent avec des noms gravés dans leur cœur. Et je finis par ça. Rejeté, peureux, non désiré, trop tard, colérique, alcoolique. Et Jacob, en fait, le trompeur, c'est nous. Marqué par son passé plein de contradictions, plein de blessures, plein de mauvais choix, de décisions mauvaises. Mais la grâce de Dieu, le péniel, la rencontre avec Dieu, là, c'est Israël. C'est une nouvelle identité en Jésus. C'est la grâce de Dieu pour ta vie. C'est guéri, c'est restauré, c'est rempli du Saint-Esprit. Amen. Et ça, en fait, Dieu veut te le donner simplement. Il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de faire des œuvres, il n'y a pas besoin de mériter. Il n'a pas mérité son nom, mais on ne mérite pas la grâce non plus. Et ça, c'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. C'est le cadeau de Dieu pour toi ce matin. Amen. J'ai perdu ma feuille. Là. Alors, juste, je voulais terminer et prier pour peut-être quelqu'un ici qui a besoin que Dieu vienne dans sa vie. Et juste dire que tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es même pas ce que tu dis de toi. Dieu veut que tu sois celui qu'il dit de toi. Je vais juste répéter ces paroles-là pour que ce soit quelque chose qui grave dans ton cœur. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas ce que toi-même tu peux dire de toi. Mais Dieu
veut que tu sois celui ou celle qu'il dit de toi. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas des histoires ce qu'on est en train de dire là. Je l'ai vécu dans ma vie. Ma femme l'a vécu dans sa vie. Les pasteurs Manu Fanny l'ont vécu dans leur vie. Des dizaines de chrétiens ici l'ont vécu dans leur vie. On peut en attester et témoigner. Avec Dieu, il y a un avant et un après. Alors si ce matin, tu entends cette parole comme Dieu a dit dans Ésaïe, « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » S'il y a un verset que tu dois retenir ce matin et ce que je voudrais que tu remplis dans ton cœur, c'est Dieu qui te dit « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ouah. Dieu te connaît. Dieu connaissait Michaël. Même quand sa mère voulait l'appeler Gérald, Dieu connaissait Michaël. Et Dieu dit, Mika, tu es à moi. Est-ce que tu veux pas ça ce matin? Est-ce qu'on peut fermer les yeux et laisser l'occasion à quelqu'un ce matin de rencontrer Dieu? Tu vois, il n'y a pas besoin d'artifice, pas besoin de donner de l'argent, pas besoin de faire des choses. Juste ce matin, tu es là, sur ta chaise, et Dieu est là. Et ce Dieu qui est là, le Dieu de l'univers, il voudrait te rencontrer. Est-ce que tu es prêt ce matin à ouvrir la porte de ton cœur pour que Dieu y rentre, pour que Jésus, son Fils qu'il a envoyé sur la terre, mourir sur la croix, puisse venir dans ta vie par son Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt et prête à ça ce matin? Je te laisse un peu le temps de réfléchir, mais je pense que si, depuis que je commence à parler, Dieu t'a interpellé, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et est-ce que tu voudrais lever ta main ce matin? En signe de foi, en signe d'engagement, de dire, ok, personne ne regarde, les yeux sont fermés. Ok, moi je sais pas ce qui m'attend, je sais pas là, j'en sais rien ce qui se passe, je sais pas. Mais je veux lever ma main. Parce que Dieu, je veux te faire confiance. Parce que Dieu, si vraiment tu existes là, je veux qu'il y ait un avant, un après dans ma vie. Je veux plus vivre comme j'ai toujours vécu. Je veux plus vivre de la façon dont j'ai vécu. Je veux plus subir cette étiquette qu'on m'a collée. Cette vie qu'on m'a forcé à vivre. Je veux plus la vivre. Et je peux te promettre que si tu lèves ta main, si tu fais cette prière, Dieu, si tu existes là, viens me rencontrer. Je te garantis dans le nom de Jésus qu'il va venir. Est-ce que les chrétiens, on peut commencer à prier pour ceux qui ont levé la main? Plusieurs ont levé la main. Vous pouvez baisser vos mains. Dieu l'a vu ça. Est-ce qu'on peut commencer à prier pour ceux-là? Pour ces hommes, ces femmes-là qui ont levé la main, qui ont décidé là que ce soit un Péniel pour eux, le lieu de la rencontre, le moment où Dieu va leur parler, va les visiter, va venir dans leur vie. Parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Est-ce que demain on sera encore là? Est-ce que ce soir on sera encore là? C'est tellement important. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Seigneur, on te prie ensemble. Seigneur, on te prie. Je te prie, dans le nom puissant de Jésus, de venir. Tu vois ceux qui ont levé la main, celles qui ont levé la main ce matin, qui désirent avoir ce moment de rencontre avec toi, qui viennent à tes pieds, Seigneur, ce matin, en disant, voilà, regarde, je suis comme ça. Mais Seigneur, transforme ma vie. Transforme-moi. Je te donne ma vie. Et ce matin, si tu as une prière à faire, c'est Jésus, je te donne ma vie. Je t'apporte ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens remplir, je te prie maintenant. Honore la foi. Honore la foi de ceux et celles qui ont levé la main. Viens remplir. Donne l'amour, donne la joie, donne la paix, donne la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Saint-Esprit, grandis en eux. Qu'on soit solide, Seigneur, pour affronter ce monde, pour proclamer ta grâce à ceux et celles qui n'ont pas encore entendu. Je prie, Seigneur, qu'ils se relèvent maintenant. Je prie, Seigneur, que ceux et celles qui ont levé la main se relèvent victorieux, que le nom ne soit plus Jacob, mais Israël.
Parce qu'ils ont lutté avec Dieu et des hommes, ils ont été vainqueurs. Parce que toi, Jésus, tu as été vainqueur à la croix. Amen. Alléluia.